regardé un petit peu ce qui se passe pour prendre les priorités, tout ça. Je pense qu'il est dans l'état général, vu ce qu'il y a eu ces 10-20 dernières années, dans toute l'évolution des choses, que le plus sage au niveau priorité, c'est de se calmer. Euh, Comment voulez-vous ne pas chuter si vous êtes pris par votre élancement ou votre vitesse à courir? Donc, surtout, ne pas aller trop vite. Hein, le mieux, c'est de faire petit peu, bien, et surtout sans écraser quelqu'un. Hein, y a aucune raison d'écraser quelqu'un. Pour remettre un peu vraiment comment je le vois, s'il fallait aider la France, bien sûr, oui, bien sûr. C'est aussi un intérêt général commun. Après, pourquoi plus la France que l'Afrique? Je sais pas, je pense que la France, il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de capacités et qui ont beaucoup de moyens et qui sont en guerre à l'international, mais intérieurement, on voit ni malien ni quoi que ce soit. Donc du coup, moi, ce qui me vraiment par rapport à mon passé, ce qui est vraiment mes priorités, c'est qu'on arrête tout, toute atrocité physique, toute atrocité ou pression psychologique. Hein, il est bien plus important de sauver des vies que d'en prendre. Et si on en prend, bien il faut alors vivre assez longtemps pour pouvoir réparer ses fautes. Il y a quelque chose d'encore plus important par rapport à d'autres pays. Euh, oui, je me rends compte que malgré mon désir absolu, qui me semblait-il prioritaire, c'est-à-dire de vivre pour moi avec ma famille et ci et ça, je me rends compte que oui, il y a des intérêts majeurs. Hein, je peux me prendre mon côté d'un côté parce que j'estime que je l'ai pas encore vu ici et ça, et me dire que c'est important. Mais ça veut dire que si je mets mon importance pour moi, eh bien tant que je la mets pour moi, il y aura des vies qui mourront. Donc je comprends bien que cette nouvelle depuis une semaine ou autre fait que pour moi c'est une grande priorité. Mais maintenant, est-ce que je dois me permettre de mettre ma vie ou mon ego ou mes besoins personnels et, 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 et communs avec mes enfants en priorité, vu le temps qu'on a passé à ne pas être du tout en contact et que c'est tout nouveau, je pense que ça peut être compréhensif que justement on prenne le temps euh, pour faire aussi bien des deux, c'est-à-dire garder contact, garder des suites, voir un peu comment ça se déroule, essayer de faire pour que ça se passe le mieux, pour organiser, hein, pour essayer de faire plus en plus compétent. Maintenant, moi, ce qui m'est prioritaire, c'est vraiment arrêter les dégâts. Quand je vois, par exemple, les publications sur mes états d'action, tout ça, il n'y a rien à voir avec la religion. Il n'y a rien à voir avec la religion. C'est pas que je ne crois pas, c'est pas que je ne pratique pas, c'est pas que je n'ai pas la foi. Si. Mais ça passe après. Comment vouloir considérer si moi j'arrive dans un pays étranger avec trois religions différentes, trois religions qui se font la guerre, avec trois morts sur le sol, euh, pour moi il n'y en a aucun des trois qui est légitime. Et s'il y a un attaque à côté, il n'y a aucun intérêt qu'ils soient tous les quatre morts. Ils sont tous à sauver. Quand on me dit oui mais il défend les tyrans et ci et ça, dites-vous bien, moi qu'est-ce qu'a été cette expérience, c'est qu'on a prouvé que voilà, on ne peut pas fuir de sa conséquence et de sa conscience, c'est-à-dire que même au moment où on fait les actes, même si on n'a pas conscience, il va arriver un moment donné où le temps qu'on connaît vraiment la fric de la force. Quand on a subi une oppression, qu'on a subi une autorité, qu'on a subi des violences et des injustices, c'est au nom d'une force, qu'elle soit physique ou monétaire ou de toute forme, c'est une force. Mais la force, elle ne dure qu'un temps. Il y a un moment donné, le force devient plus faible. Et là, c'est différent. Donc, il faut quand même bien se dire que plus les personnes sont inimaginables dans la catastrophe, eh bien plus elles doivent vivre longtemps, parce qu'il leur faudra longtemps des actions auprès de tous ceux qui puissent voir ce qu'ils font, empêcher d'agir dans la négativité et ça, tout
en les poussant, tout en les rassurant que c'est bien qu'ils arrêtent, qu'ils se mettent dans l'action, et surtout il leur faudra du temps pour nous de pardonner. Tous ceux qui ont jugé, tous ceux qui ont été dans les actions néfastes, doivent réparer les actes. Le voleur se fait toujours voler. Le jugé se fera toujours juge. Et les juges se feront aussi juger. Parce que quand je vois par exemple tout ce qui se passe sur la police, des émissions criminelles, des reportages vraiment sur la action, il faut bien rendre compte de ce que ça fait. Ça veut dire qu'on dit que oui, il y a des lois qu'il faut respecter, donc c'est des devoirs, et oui, on a des droits. Donc est-ce que les droits sont plus importants ou est-ce que les devoirs sont plus importants? Je sais pas. Quand on voit que pour faire appliquer les devoirs, eh bien, on a la force physique et du nombre qui est employé et les techniques contre des minorités qui, si on veut faire remarquer les droits moraux, il y en a, il y a pas, ça passe de là. Donc il est essentiel de comprendre que on doit désirer son devoir et devoir son droit. Avoir le devoir de son droit. Donc, on peut pas avoir l'un sans l'autre. Quand je vois par exemple que j'ai dit, oui, il y a des problèmes dans l'oxygène, la pollution ici et ça, il y a toujours eu du CO2 dans l'air. Hein, ça fait partie de la composition totale de l'air. Mais si maintenant il y en a plus, c'est pas qu'il y en a plus, ça veut dire qu'il n'y a pas assez des autres. Parce que si on met plus des autres, ben finalement on retrouvera l'équilibre. Donc, s'il faut remettre l'oxygène ici et ça un peu plus haut pour ça, bon, ben, on n'a qu'à dissocier l'hydrogène et l'oxygène. Ça fera deux molécules d'oxygène et on aura un stock d'hydrogène. Donc, du coup, il faut arrêter quand on entend un message, de croire que c'est un message fini. Non, c'est une matière à réflexion. Je vous ai dit, si je vous fais cadeau d'une technique ou d'un raisonnement ou de quelque chose que j'ai fini, je ne sais pas ce que vous allez en faire. Mais il est important de toujours recalculer qu'est-ce que c'est à faire. Quand je parlais des médicaments que ça générait donc les frais, ça rentabilisait les laboratoires et que ça rentabilisait les soutiens des médecins pour leur rendez-vous si et ça, et que ça faisait un grand cercle vicieux parce que quand vous voulez la c'est 3 semaines ou 3 mois et puis en fait des fois ça dure des années. Je parlais surtout que pour faire des médicaments il y a des plantes, c'est à base de plantes. Donc, on ne peut pas croire que le produit synthétique, qui est chimiquement modifié pour une structure, est plus efficace que les plantes. Donc, il faut maintenant prendre une autre optique en disant peut-être que non, même si ça a moins d'intérêt financier si et ça, vu les conséquences qui sont moindres, peut-être que remettre les médecines douces, dites douces, ça ne veut pas dire qu'elles sont douces, qu'elles sont inefficaces. Hein, y a aucune science qui a la raison. Elles ont toutes deux raisons et deux torts. Donc il faut toujours, en prenant une action, démarche d'une action, il faut toujours mener, à un moment donné, le pour et le contre. Donc, on ne peut pas imaginer qu'on fasse pour en ignorant le contre qu'on va engendrer. Et on ne peut pas imaginer de comment ça s'appelle d'aller vers le contre sans imaginer qu'on fait pour. Hein, c'est la médaille, le revers de la médaille. On a toujours plusieurs choses. Donc il faut vraiment bien s'organiser pour penser. Si un homme dit, c'est plusieurs personnes qui doivent l'entendre et plusieurs personnes qui doivent refaire par analyse de tout ce qu'il en est de possibilités ou compréhension ou d'adaptation ou de réalisation, de remettre à la personne initiée les éléments. Parce que oui, c'est une question de vase communicant, je vous disais. Hein, je ne peux pas savoir de comment je vais l'améliorer, mais ton amélioration, moi je l'ai pas connue. Mais ça va m'inspirer à aussi le perfectionner. Le tout, c'est le perfectionner. C'est pas d'aller vite, c'est pas de changer, c'est pas de ci et là. Hein, le tout, c'est surtout là, la priorité pour moi mondiale, c'est d'arrêter toute oppression, de violence, de ci, de ça. L'opposition, j'ai jamais été contre l'opposition. Je me sers de l'opposition pour voir quelle est ma meilleure méthode à agir. Donc, à un moment donné, on se rend bien compte que l'opposition n'est pas opposée contraire.
mais complémentaires. Parce que c'est ce qui permet de reprendre son raisonnement en question et de voir quelle est la meilleure attitude à faire. Je pense que l'échange de bons procédés, c'est-à-dire ne pas nuire de trop et essayer d'être de plus en plus réaliste dans l'efficacité, l'objectivité, ben, ça me semble la seule chose la plus intéressante et que l'on doit faire. Donc, en tension de ne pas aller trop vite, euh, euh, ça va de plus en plus vite, mais il est important de ne pas aller trop vite. Maintenant, on peut pas être de partout. Excusez-moi si j'arrive pas à réagir sur de partout. J'aime bien prendre un peu de recul sur me laisser matière à réflexion pour voir si ça a rencontré de bonnes choses, voir si comment ça réagit et pour réajuster ma méthode d'approche. Parce que si même je veux faire bien, mais que vouloir faire bien, eh bien, engendre des conséquences qui peuvent être néfastes pour tous, et même pour le bien que je veux faire, du coup, je ne fais pas bien. Je fais le mal que je n'avais pas pensé. Or, j'ai bien vu que de cette mission, on m'avait demandé de faire le mal pour faire le bien. Je me rends bien compte de, pas l'incapacité, mais de l'ampleur des travaux qu'il y a à faire. Donc, l'ampleur des travaux qu'il y a à faire, le faisant seul, vous comprenez bien le dégât. Donc, j'espère bien que on va réunir, hein, je vais réunir de plus en plus de personnes en disant, ben voilà, on n'est pas contre ce qu'il a été. On veut bien accepter ce qu'il a été en se disant, si ça a été, c'est qu'on était dans l'ignorance de voir comment on pouvait le tourner dans quelque chose qui était mieux. Donc, on peut toujours faire mieux, mais est-ce que faire mieux, c'est faire, par exemple, pour une minorité ou une nation, et qui va engendrer des catastrophes, mais incommensurables à l'extérieur? Non, 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 non. On devait faire ce qui est prioritaire. On doit faire petit à petit, selon les priorités. Et réajuster les priorités, c'est pas se disperser. On doit faire un petit peu sur tout, en même temps. Mais mettre un coup de pouce à chaque fois, un peu plus, sur ce qui est le plus prioritaire et réajuster les priorités. Donc, j'ai essayé de faire des nouvelles possibilités. J'espère que ça va avoir bien plus de pensée. J'ai vu qu'il y avait une nouvelle équipe, qui a toute l'ancienne équipe politique en France qui a changé. Je ne cherchais pas à ce qu'ils partent. Moi, j'avais dit juste, voilà, j'ignore pas que les premières fraudes, bien même quand on les a reconnues, personne ne les savait, personne n'était au courant, et même quand ça a été soi-disant étudié, il n'y avait aucune preuve ici et ça. Donc du coup, j'ai dit bon, mais si là ça arrive une deuxième fois en peu de temps, et qu'on a encore le même schéma, c'est-à-dire aucune possibilité de preuve et de gestion, le mieux c'est qu'avant même qu'il y ait les dégâts, faisons un contrôle. Donc du coup, c'était pour dire arrêtez les gars, faites attention. On veut bien avoir confiance en vous, mais si on a une certitude que justement c'est pour notre intérêt. Maintenant, notre intérêt, c'est pas d'avoir de plus en plus une quenelle. Assez, je l'ai en or. Donc du coup, moi j'essaye de voilà, hein, de descendre un petit peu cette barre et pas de l'avoir jusqu'à la hanche et deux pieds dedans, mais disons que essayer de chanter haut et fort, hein, quelque chose qui peut être harmonieux pour tous et qui peut inspirer aussi bien ma personne. Donc là, depuis hier ou autre, et depuis beaucoup d'années, j'ai souvent beaucoup l'impression de remémorer tout ce qui a été de mal. Or, Or, je commence même à douter s'il y a eu quelque chose de bien, ou qu'est-ce qui est bien de ma personne, ou qu'est-ce qui n'a pas changé et que je peux encore m'appuyer sur cette qualité de ma personne en disant bon mais ça a été commun pour tous, tu peux continuer à l'être. Donc du coup, on peut pas plaire à tout le monde, ou alors pas d'un coup, hein, Rome s'est pas fait un jour, donc faisons petit à petit et le je pense que plus petit à petit on convainc d'autres personnes, effectivement, ça va faire que ces autres personnes vont convaincre d'autres personnes, et ça va faire de plus en plus. Plus on va faire une majorité, et plus ça va dissuader la minorité qui n'est pas convaincue de nous rejoindre. Un ennemi profond est un allié pas encore convaincu
que d'aller dans une direction opposée peut être à son avantage. Si on voit par exemple un tueur faisant crime de guerre, il fait crime de guerre parce qu'il n'a pas conscience du bonheur qu'il peut faire et du bonheur qu'il peut engendrer. Donc du coup, à un moment donné, il faut relativiser. Ou il est inconscient, il est malade, donc ça se soigne. Ou alors, c'est une démence ici et ça se soigne. Enfin, quelles sont les choses qu'on ne peut pas soigner? Maintenant, pour remettre parler des soins et des sciences, si on utilise une science, eh bien on aura le pour de la science, quel qu'en soit le pour, et le contre. Hein. Chaque science, il y a les règles et les anti-règles. Maintenant, si on se sert pour une réalisation d'un seul et même action, 2 sciences, 3 sciences, 4 sciences opposées, du coup, on commence à être bien plus objectif sur éviter toutes les choses qui ne nous servent à rien. Et si par exemple, une science, eh bien, il y a les pour qui peuvent s'appliquer, mais le contre qui ne peut pas gérer la totalité, eh bien, en mettant une deuxième science, eh bien, elle pourra contrer ce que ne peut pas faire une science pourra être fait par une autre science complémentaire. Donc, des sciences complémentaires sont souvent opposées. Mais opposé ne veut pas dire contre. Il faut voir qu'est-ce qui est compatible. J'espère que ça va continuer et je vous dis à bientôt.